Bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin, et ainsi que je pense que l'Église de Saint-Césaire est avec nous ce matin. Hein? Ouais. L'Église de Saint-Césaire est avec nous ce matin? Oui, c'est bon ça. Bienvenue. Bienvenue à tous. Alors... Fin de semaine un peu spéciale cette semaine. C'est quelle fin de semaine qui est spéciale cette semaine? Qu'est-ce qu'elle a cette fin de semaine de spécial pour vous? C'est le Super Bowl. Ah. Oui, il y en a qui disent que c'est la fin de semaine du Super Bowl. Y a-t-il d'autres choses pourquoi elle est spéciale? Le tennis? Bon. La fête à Nancy! Ah, c'est ça! Il y a un petit enfant aussi qui m'a signalé que c'était sa fête ce matin. La petite fille à Gabriel, je pense, ça se peut-tu? Hein? Ah, c'est ton petit garçon? Ah, OK. Ah oui, c'est elle. Elle m'a dit que c'était la fête de l'autre. Moi, je pensais que c'était la sienne. Elle a voulu en profiter, pensant que j'allais lui donner quelque chose, j'imagine. Elle est habile, je te le dis. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, connaître Jésus, un privilège. Et comme sous-titre, un peu à savoir si nous sommes le VIP de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on a des bons contacts, vous savez, ça peut nous donner des passes dans la vie. Hein? Certains, des passes droits, certains privilèges. Que ce soit pour vous mettre en haut d'une liste d'attente, par exemple, pour avoir un meilleur prix, ou pour avoir un accès à un endroit qui privilégié un peu. Alors, le fait de connaître la bonne personne, ça peut nous aider. Chacun de nous sait de quoi je parle. Je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous avez déjà, un jour dans votre vie, bénéficié de connaître la bonne personne, certainement. J'ai ma belle-sœur, entre autres, la sœur de mon épouse, qui a été très avantagée de connaître la personne, une personne qui connaissait une personne qui a pu finalement faire avancer sa transplantation de poumons. Dans ce temps-là, tu es content, tu sais, de connaître une personne qui connaît une personne, et puis ça peut t'avantager dans cette voie-là, effectivement. Et plus le contact, on pourrait dire, est important, meilleures sont vos chances d'être privilégiés. Et combien d'entre vous avez déjà reçu ce passe-droit-là, hein? Un rabais, un privilège, parce que vous connaissez la bonne personne. Et dans le monde spirituel, je pourrais dire, c'est aussi vrai. Et encore davantage, d'autant plus si vous connaissez cette personne qui connaissait le Dieu vivant. Si vous êtes cette personne-là, vous êtes vraiment une personne privilégiée. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce matin, si vous connaissez personnellement le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, c'est le plus grand avantage, le plus grand passe-droit que vous allez pouvoir avoir un jour. C'est que Jésus, lui seul, peut nous donner ce passe-droit-là. Un passe-droit pour aller directement au ciel et vous donner la vie éternelle. C'est pour ça que Jean dit ceci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. Jésus, c'est le seul chemin, on l'a vu ce matin, qui peut te donner accès à la vie éternelle. Tu peux être la personne la plus importante du monde, ma voix a changé, et ou la meilleure du monde. Oui, tu peux être aussi la plus malheureuse, pauvre petit, malheureuse. Mais si tu ne connais pas Jésus, c'est ça, il n'y a pas de faute. On l'aime. Que tu sois la personne la plus importante ou la moins, ou que tu ne te considères pas, c'est Jésus qui va faire la différence entre le fait que tu vas pouvoir passer ou pas. Le problème, des fois, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines personnes qui... Puis on pense connaître quelqu'un,
et qui pourrait nous donner une certaine passe-droit, mais cette personne-là ne nous connaît pas, puis tu ne veux pas que ça t'arrive, ça, dans la vie. Tu arrives dans un magasin, tu dis, finalement, c'est Jules qui m'envoie, il m'a dit que si je viendrais, je pourrais avoir une certaine baisse sur le prix, tu sais. Il dit, qui ça? Jules? Non, je ne connais pas Jules. Puis là, ça, c'est séchant. Tu veux jamais sécher comme ça. Mais il y a un endroit que tu ne veux surtout pas sécher que ça t'arrive. C'est ici. Dans Matthieu 7, versets 21-23, il nous dit ceci. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons même en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? » Imaginez, des personnes qui ont pu faire des miracles, des personnes qui ont pu prophétiser. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ça doit être séchant, là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui pensent qu'ils vont aller directement au ciel parce qu'ils sont des bonnes personnes, parce qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils ont payé cher toute leur vie, ils ont souffert grandement toute leur vie. Mais le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse poursuivre l'étude que j'ai commencée il y a quelques semaines sur la connaissance de Dieu dans Colossiens 2.6. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le verset Colossiens 2.6? C'est le verset, pour ceux qui ne le savent pas, sur lequel les deux églises veulent construire une prochaine vision pour les prochaines années. Et j'ai pris une traduction qui est un petit peu différente ici, celle de M. Kuhn, et qui dit ceci. « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. » Connaître Dieu, selon ce verset-là, c'est quelque chose qui s'apprend. Quand même intéressant. C'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut... même connaître sa volonté, ça devient finalement un grand privilège. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un détenu qui purgeait une sentence vie. Pourquoi je le connais? Parce que j'ai travaillé longtemps dans les pénitenciers. Puis ce détenu-là a fait... c'était une sentence vie, puis on a refusé sa libération après un certain nombre d'années qu'il avait purgé. Il était éligible à une libération conditionnelle, puis on a refusé sa libération. Et puis, il n'était vraiment pas content, puis il a fait des menaces à moi et à ma famille. C'était la première fois que ce genre de menaces-là nous faisait un peu peur, parce qu'on connaissait un petit peu le monsieur. On n'avait pas refusé pour rien sa libération. Et... un bon matin, imaginez-vous donc, pas longtemps après avoir fait ces menaces-là, c'est moi-même qui l'ai retrouvé mort dans sa cellule. Il avait fait une crise de cœur pendant la nuit. Et je me rappelle cette fois-là, ça faisait pas tellement longtemps encore que j'étais au Seigneur, que je connaissais Dieu. Et puis, je me rappelle de m'être senti important. Je me rappelle de m'être senti surtout en sécurité. J'ai dit, ceux qui s'en prennent à moi, là, ils ne savent pas à qui ils s'en prennent. Et parce que je connais le Créateur du monde. Imaginez-vous. À partir de ce moment-là, je marchais d'une manière un peu plus sécure. Je pourrais dire, le Seigneur m'a vraiment montré comment c'est lui qui était en contrôle de toutes les choses. Puis il n'y a pas personne qui va toucher à un cheveu de ta tête ou à ta famille sans que je l'aie autorisé. Jusqu'à présent, il ne l'a pas autorisé. Gloire à Dieu. Et il y a Jérémie qui a dit ceci. Il dit, il n'y a pas le « en », là. Le sage ne doit pas se vanter de sa sagesse. L'homme courageux ne doit pas se vanter de son courage. Le riche ne doit même pas se vanter de sa richesse. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante d'être assez intelligent pour me connaître. Hein? Cette déclaration-là, ça vient de la bouche d'un jeune homme qui s'est lamenté. Il se lamentait devant Dieu. C'était un homme qui était en pleurs. Je fais un petit clin d'œil au message de François il y a 2 semaines de cela, lorsqu'il nous a parlé de son psaume 77 et puis des lamentations de Jérémie. Ses yeux étaient une source de larmes. Cet homme-là, c'est un homme de souffrance. Et il a fini par réaliser
À quoi bon ça sert d'avoir la sagesse du monde, j'entends ici, la force des hommes, la richesse et la célébrité, si on doit l'obtenir au détriment de la connaissance de Dieu? La seule chose qui vaille la peine de se glorifier, frères et sœurs, c'est si vous pouvez dire que vous connaissez le Créateur du monde. Vous pouvez vous péter les bretelles. C'est un vrai trésor à découvrir. C'est pas le... Et ce n'est pas le cas... Si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur, on pourrait dire même, excusez, qu'on est des ignorants spirituels. C'est comme si on avait échangé notre droit d'être des chrétiens. Si on ne connaît pas le Seigneur, c'est comme échanger le droit d'être un chrétien au profit d'un bol à soupe. Un peu comme Ésaü a fait quand il a échangé son droit d'aînesse à Jacob pour un bol de lentilles. Si notre intérêt dans la vie, frères et sœurs, c'est vraiment de connaître Jésus, on n'aura jamais une vie chrétienne superficielle. Et on ne manquera jamais le but dans notre vie. Peu importe ce qui va arriver. On pourra être au centre d'une dépression. Le péché pourra nous entourer à volonté. On pourra être victime d'injustice. Si notre intention, c'est de le connaître, rien n'est perdu. On va être les personnes les plus riches spirituellement à cause de la connaissance que nous avons, à cause de celui que nous connaissons. Ce matin, on va regarder un petit peu plus proche deux versets, les versets 9 et 10 du chapitre 1 de Colossiens, qui vont nous aider justement à apprendre à mieux connaître notre Sauveur. Et voici ces versets. Colossiens 1, versets 9 et 10. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Tout qu'un verset qui nous parle de la connaissance de Dieu. Qui ici ne veut pas considérer dans sa vie ces deux qualités-là, la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu? Dans Colossiens 2.3, ça dit ceci, tous les trésors, je ne sais pas comment vous êtes riches, mais tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Jésus-Christ. Wow! On peut être chrétien sans trop savoir de choses dans la vie, mais on ne peut pas rester ignorant de celui qui nous a sauvés. On ne peut pas rester ignorant de Jésus-Christ, de le connaître. Éphésiens 4, 18, il dit « Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il est en eux. » On est ignorant dans la vie, peu importe l'intelligence ou la connaissance que vous pouvez avoir du monde, on est ignorant si on ne connaît pas Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous dit. Vous savez ce qui caractérise notre société aujourd'hui, surtout dans le domaine moral, c'est le rejet de tout ce qui est absolu. On appelle ça le relativisme. Alors, il n'y a plus de vérité. Le relativisme dit ceci. Qui sait vraiment ce qui est vrai? Qui? Et encore pire aujourd'hui, en 2020, celui qui a pris la relève du relativisme, il s'appelle l'individualisme. Et il répond à cette question-là, lui. Qui sait vraiment ce qui est vrai? Lui, il dit, c'est moi. Moi, je le sais. L'individualisme. Son opinion, c'est la vérité. Vous savez, on peut passer pour des gens qui adorent Dieu, mais en réalité, on peut se prosterner facilement devant le Dieu du moi. Vous savez, le gros M, le gros moi. Dieu, ça devient comme une aide pour accomplir notre volonté. Dieu, ça devient une aide pour m'accomplir personnellement. On va être franc ce matin. On va dire les choses comme elles sont. Si ce matin, on avait organisé une rencontre pour venir écouter un témoignage, par exemple,
Mettons celui de Carey Price. Je ne sais pas s'il est chrétien, Carey, mais tout le monde le connaît, puis là, on aurait pu le savoir, mettons. Alors, je suis à peu près sûr que la salle n'aurait pas été assez grande ici pour contenir les gens qui seraient venus ce matin. Pourquoi? Parce qu'on aime entendre des témoignages. Et c'est bien d'entendre des témoignages. J'espère qu'on va continuer à en entendre des témoignages de personnes qui ont été sauvées par Jésus-Christ. Tu sais? Mais comparativement à entendre ce témoignage-là, comparativement à entendre parler de la gloire de Dieu, entendre parler, je ne sais pas moi, du salut de Dieu, de l'alliance de Dieu, de certaines doctrines, tu sais, disons que on est plus dur à sortir du lit dans ces conditions-là. Pourtant, c'est beaucoup meilleur. Ça serait beaucoup meilleur d'entendre parler de ça parce que, tu sais, entendre un bon témoignage, c'est le fun, c'est comme voir un bon film. C'est le fun de voir un bon film. Mais ça ne change pas les vies nécessairement. C'est rare qu'un film change nos vies. Mais la parole de Dieu, elle, oui, elle a cette force-là, cette puissance-là en elle de changer nos vies. Et là-dessus, je sais que pendant que je prends une gorgée, vous dites Amen. Amen. Tu sais, la parole n'est pas aussi stimulante, surtout lorsqu'elle déclare qu'il faut se renier soi-même. Tu sais, la parole, tu sais, c'est pas ça qui nous allume le plus. Je lis un verset ici dans Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est pas ce qu'il se charge de sa croix. Je sais pas. Et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, mais celui qui veut la perdre à cause de moi va la sauver. Connaître Dieu et renoncer à soi-même, c'est pas des grosses affaires qui nous motivent beaucoup, on dirait, nécessairement. C'est pas notre premier réflexe, on va dire. C'est quelque chose qu'il faut travailler, hein? C'est quelque chose qu'il faut mettre en action. Comme on l'a vu dans le premier verset, c'est apprendre à le connaître. Puis dans l'apprentissage, il y a un effort ici. Je regrette de le dire. J'aimerais ça que ça vienne tout le temps juste toute seule. Et c'est pour ça que ce matin, on va parler déjà en introduction de 3 manières de connaître. La première manière de connaître, c'est est-ce que c'est votre désir? Le verset qui est attaché, il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative dans Jean 7, 17. Quelqu'un dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, est-ce qu'il le veut? C'est pas aussi évident qu'il paraît l'être, ce que je suis en train de vous dire ce matin. Là-dessus, j'ai 2 questions pour vous autres. La première, voulez-vous faire la volonté de Dieu, mettons? Ou voulez-vous le connaître? Bon. La deuxième, voulez-vous vraiment faire la volonté de Dieu? Voulez-vous vraiment le connaître? Oh! Bien, j'ai connu une personne un jour qui est venue me voir, elle est venue me consulter suite à la séparation dans son couple qui est arrivée avec son mari. Au début, elle disait qu'elle voulait arranger la situation entre leurs deux. Et puis j'ai dit, est-ce que vous avez prié pour cela? Elle m'a répondu, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais non, je n'ai pas vraiment prié pour ça. Puis en parlant avec elle, j'ai dit, pourquoi vous n'avez jamais prié pour ça? Puis en discutant, on a fini par comprendre qu'elle a dit, j'ai pas prié pour ça, parce que si j'avais prié pour ça, il l'aurait probablement fait. Parce que c'est dans sa volonté qu'on soit ensemble. Mais ça, c'était pas évident tout de suite à son esprit. Elle avait peur que Dieu réponde à sa prière. Fait qu'elle ne l'a pas faite. Elle ne savait pas trop pourquoi, puis à un moment donné, elle l'a su. Des fois, on a peur de prier parce qu'on a peur que Dieu réponde. Des fois, on connaît déjà sa volonté au sujet de ce qui peut nous préoccuper. Donc, voulons-nous vraiment connaître Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment? Si une personne est sincère, frères et sœurs, puis désire réellement le connaître, Dieu va se révéler à cette personne-là, certainement. J'ai un petit verset ici. Il dit, vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13, très beau verset. Si, jusqu'à quel point on veut réellement le connaître. Et si on veut réellement le connaître, Dieu va se manifester. Mais
On n'en dit pas plus. Deuxièmement, connaître Dieu. Comment puis-je connaître Dieu? Bien, en étant instruit par le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Dieu est le seul qui peut transmettre la connaissance de lui-même. Il se connaît assez bien. Puis lui est capable de se manifester à nous puis de se faire connaître à nous. Mais il y a quelque chose ici que je trouve intéressant. Paul ne se contente pas d'instruire les Colossiens en les enseignant sur Dieu, mais il prie pour eux, demandant à Dieu de les enseigner lui aussi. Plusieurs d'entre nous, des fois, on a déjà essayé d'accompagner une personne dans notre entourage, soit qu'elle vivait des moments de dépression, ou elle avait un péché particulier dans sa vie, ou elle avait peut-être une mauvaise passe, puis on était avec elle, on essayait de l'aider. Souvent, les résultats n'ont pas été encourageants. Souvent, on a aidé quelques semaines, même quelques mois, puis à un moment donné, on s'est découragé, puis on a laissé tomber. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est ça. Fait que moi et toi, Mona, ça nous est arrivé, puis... Alors, mais voici ce que Paul a fait. Il dit, nous prions. Combien d'entre vous avez prié? Peut-être vous avez prié. Mais ici, il nous dit la manière qu'on devrait prier. Il dit, prier sans cesse. Des fois, je me dis que si ça n'a pas marché, c'est à cause que le sans cesse n'était pas là. On a peut-être prié, on fait une petite prière dans le char en arrivant, mais jusqu'à quel point on s'est intéressé à la personne, jusqu'à quel point on l'a aimé, jusqu'à quel point, c'est ça prier, jusqu'à quel point qu'on a prié, qu'on a mis devant Dieu, parce que la personne souvent est faible, n'est pas capable de prier, c'est difficile pour elle. Elle vit des événements qui font en sorte que ça l'éloigne de Dieu, mais nous, qui sommes plus forts à ce moment-là, eh bien, on a à prier sans cesse. Combien de temps sans cesse? Boy! Et je dois vous dire que c'est un effort. Ça fait partie des efforts qu'on doit mettre pour acquérir, si on peut dire, ou que la personne puisse acquérir la sagesse et l'intelligence. Seigneur, je ne sais pas, elle non plus, elle ne sait pas, mais je veux te prier pour qu'elle puisse acquérir cette connaissance, acquérir cette sagesse. Donne-lui. Le troisième point, connaître Dieu, c'est aussi par les Écritures naturellement. Ici, le verset, c'est toute l'Écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors, pour toute œuvre bonne. Et je ne veux pas trop m'étirer sur ce verset-là. Vous connaissez l'importance des Écritures pour un enfant de Dieu. Mais ce verset-là, c'est un des plus importants, vous savez quand même, qui nous parle de la Bible et de son inspiration. La Bible, c'est un livre inspiré. Dieu a insufflé, Dieu a soufflé les mots à ceux qui l'ont écrit naturellement et d'une manière miraculeuse. Nous sommes retrouvés avec la parole de Dieu qui est inspirée et infaillible. Savez-vous encore que la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est encore le livre qui est le plus contesté par les inconvertis, par ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, puis ils vont trouver ce livre-là comme un peu un livre désuet. Et même, des fois, par les chrétiens. J'entends encore des fois des personnes dire, oui, la Bible dit ça, mais quand même, on est en 2020, tu sais. C'est-à-dire, on peut en prendre puis en laisser. On ne veut pas entendre ça, tu sais, mais c'est la seule manière, c'est une encore des manières de connaître notre Dieu, c'est par les Écritures. Puis si pour nous, l'Écriture n'est pas infaillible et puis n'est pas réellement inspirée, mais effectivement, ça peut jouer sur le fait de le connaître, effectivement. Donc, 3 manières de connaître Dieu dans les Écritures, son Esprit Saint, comme on vient de le voir, la prière et vouloir aussi le connaître. Ça, c'est notre responsabilité. Il y a un effort de volonté qui va faire en sorte que des fois que le désir aussi va pouvoir être un peu plus présent.
Maintenant, connaître Dieu, c'est aussi connaître sa volonté. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Comment trouver la volonté de Dieu? Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent faire la volonté de Dieu, ne savent pas trop par quel bout commencer. Comment faire pour le connaître ou connaître vraiment sa volonté? Dois-je me marier? Dois-je me marier avec cette personne-là? Ou est-ce que je dois déménager? Dans quel ministère il faudrait que je puisse œuvrer davantage? Est-ce qu'on devrait s'unir en tant qu'Église ou pas? Bien ça, déjà, on était pas mal orientés dans cette direction-là. Des questions quand même qui méritent qu'on s'arrête et qu'on cherche la volonté de Dieu. Et pour ça, j'aimerais ça qu'on se donne ce matin 5 petites règles qui vont être quand même simples. Ils viennent de la parole de Dieu, 5 règles d'une volonté qu'on pourrait dire générale de Dieu, où ce que Dieu, c'est clair qu'est-ce qu'il cherche de nous, c'est clair qu'est-ce qu'il veut de nous, et à partir de là, on va pouvoir avoir un accès à sa volonté qui va être un peu plus spécifique. Vous me suivez? Excellent. La première, étant rempli de son esprit, on en a parlé un petit peu. Ça dit ici, les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Donc, ceux qui ne comprennent pas bien la volonté du Seigneur, on peut conclure qu'on est stupide, mais en tout cas, ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Comment? Et ici, on peut continuer à lire. Il dit, comment on fait ça, être rempli de l'Esprit Saint? Mais il nous le dit directement. Il dit, ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours et pour tout. Remerciez notre Dieu. Voici une bonne manière d'être rempli du Saint-Esprit. Le deuxième, étant sanctifié. Comment on trouve la volonté de Dieu étant sanctifié? Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. 1 Thessaloniciens 4, 3. Et comment on fait ça? Alors, on continue à lire dans 1 Thessaloniciens 4, le texte nous le dit, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Ça, c'est une petite photo au pornographe. Sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. La clé d'une vie sainte, c'est de laisser la connaissance de Dieu contrôler nos pensées, ce qui va avoir un impact directement sur nos comportements. Le troisième point, en pratiquant le bien. Comment trouver la volonté de Dieu? En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Le contexte de ce texte ici là, vise, entre autres, d'être soumis aux autorités. Cela va de respecter les limites de vitesse, payer vos taxes, vos impôts, les autorités de toutes sortes, même celles de l'Église. Dieu veut que son peuple vive de façon honorable et irréprochable, afin que les inconvertis voient et ne trouvent pas de motif à nous accuser. Une autre manière. Quatrième, comment trouver la volonté de Dieu. Il dit ainsi que ceux qui souffrent selon sa volonté. Oh, donc c'est en souffrant maintenant. Selon la volonté de Dieu, s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Des fois, ça peut être dans la volonté de Dieu qu'on peut souffrir. Et on peut l'accepter, le reconnaître comme ça. Le mot ici qui est intéressant, c'est s'en remettre. C'est un terme bancaire qui signifie déposer un bien pour le garder en sécurité. Déposer sa vie à la banque de Dieu, je vous encourage à cela. On va recevoir des dividendes de ça. Et sur notre investissement, dans la mesure qu'on va lui avoir justement donné notre vie. Cette image-là nous rappelle aussi qu'on est un bien précieux pour Dieu. Dieu, il va nous protéger, Dieu va nous garder. Dieu nous a appelés, il veille sur nous, il nous protège. Soyez assurés que si vous mettez votre vie en dépôt auprès de Dieu,
il n'y a plus rien à craindre. Le verset, je pense au verset de Marc tantôt qui nous a parlé d'Isaïe. Il est à même de nous garder. Et le cinquième, en rendant grâce à Dieu. Comment trouver la volonté de Dieu? Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, les bonnes ou les pas bonnes, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Mais moi, je cherche à faire la volonté de Dieu. Vous avez encore ici une autre bonne manière de faire la volonté de Dieu. A priori, on pourrait dire que être toujours dans la joie et de prier sans cesse, ça nous paraît un peu impossible, compliqué, au vu des difficultés inhérentes qu'on vit journalièrement. Cependant, Paul ici, il n'est pas dans une bulle là, de bonheur, puis il n'est pas aoum, il n'est pas là, Paul. Parce qu'on connaît comment il a souffert, on connaît qu'il a vécu des tristesses, des détresses, effectivement. Mais il voulait que les croyants s'élèvent au-dessus des conditions terrestres. Et c'est à ça qu'il nous appelle. La vraie joie, c'est un fruit du Saint-Esprit qui ne provient pas des circonstances, naturellement. C'est la confiance du croyant en l'amour par la bonté de Dieu. Il sait que Dieu l'aime. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu nous aime, Dieu est bon et il prend soin de nous. Donc, par rapport à ces 5 choses-là, frères et sœurs, lorsque nous rencontrons la volonté générale dans ces 5 aspects, ces 5 approches, étant donc remplis du Saint-Esprit, en marchant dans la sanctification, en faisant le bien, en respectant les autorités, en acceptant de souffrir occasionnellement ou souvent pour lui, en rendant grâce à toutes choses. Ça, c'est 5 manières. Il y en a probablement d'autres, mais juste ces 5-là, quand on les rencontre, ça nous amène, si on fait ça, ça va nous amener à quelque part à peut-être à trouver une volonté plus spécifique. Des fois, on oublie ça, puis on voudrait connaître la volonté spécifique de Dieu, puis on ne marche pas vraiment dans ses voies, puis là, on voudrait que Dieu nous exauce, puis là, Dieu n'exauce pas, puis on se demande pourquoi, puis qu'est-ce qui arrive. Mais on a peut-être à reviser un petit peu notre manière de faire, et tantôt, on va faire un petit test, ça s'en vient. J'ai un petit test pour vous, un petit devoir, et puis ceux qui ne l'ont pas, vous allez avoir des devoirs cette semaine. Je me rappelle une fois, je cherchais la volonté de Dieu. C'était pas mal dans les débuts de ma vie chrétienne. Et j'ai décidé de prendre Dieu un peu plus au sérieux. Et j'ai commencé à vouloir être un peu plus fidèle, à lire les Écritures, à adorer Dieu, à marcher dans cette voie-là. Puis un bon samedi soir, alors que j'écoutais le hockey, j'ai décidé, je pense que le score était égal, là, 2-2 contre Boston. Puis, j'ai décidé de fermer la TV. J'ai dit, Seigneur, tu es plus important que ma game de hockey. Tu es plus important que qu'est-ce que je suis en train de faire présentement. Puis, j'aimerais ça que tu puisses vraiment m'inspirer de ton esprit ce soir. Puis, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prier le Seigneur pour que le Seigneur m'amène à quelque chose que je ne savais pas quoi. Puis, j'ai dit, je vais faire ça rien que 5 minutes parce que je voulais voir la fin de la game. Puis, quand même. Et puis, mais je l'ai manqué à la fin de la game. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné. Il était quand même 7 heures, il devait être autour de 9h30. Puis le téléphone sonne, puis c'était Dieu. Bon, c'est normal, je venais d'y prier, puis tout ça, puis j'étais sérieux avec lui. Mais Dieu, c'est un pasteur que je ne connaissais pas. C'est un monsieur de Cowansville que je n'avais jamais entendu parler. Il dit, Monsieur Coron, j'aurais besoin de vous pour que vous soyez un animateur dans mon émission de télévision que je fais pour une émission chrétienne. Puis là, j'ai dit, hé, baba. Non, mais là, c'est parce que moi, j'avais fait ça de ma vie, là. Oh, je le sais, mais j'ai dit, où tu as pris mon nom? J'ai pris ça dans le directory de Dieu, tu sais. Fait que là, non, j'ai dit, écoute, je comprends pas. Je trouve ça vraiment un peu spécial, mais on va se rencontrer. Puis effectivement, on a fait pour 3 ou 4 années là, des émissions. Ça s'appelait à la télévision communautaire, ça s'appelait Entre ciel et terre. Et puis, ça a été le début de quelque chose. Ça a été l'envol
de Serge Caron au travers de ça, parce que je vois que si on prend Dieu au sérieux, Dieu va nous prendre au sérieux. Et il y a quelque chose pour nous là-dedans. Alors ce matin, en conclusion, je vais vous poser cette question-là. Êtes-vous en train de connaître Dieu et sa volonté? J'ai 5 questions pour vous ce matin. Et je vais vous demander d'y répondre le plus simplement possible. Je vais vous demander de pencher la tête, juste pour vous concentrer. Sinon, je vais mettre les questions au fur et à mesure au tableau. Si vous les comprenez mal, vous pourrez les lire si vous le désirez, il n'y a pas de problème. Et 5 questions qui vont nous permettre de voir de quelle manière on progresse. Ce n'est pas scientifique, j'ai écrit ces questions-là en préparant le sujet. Mais je me suis dit, ça peut nous aider à savoir où est-ce qu'on se situe exactement. Et la première question est celle-ci. Avez-vous un amour pour la parole de Dieu? Ou un amour qui progresse de plus en plus pour la parole de Dieu? Là, vous répondez dans votre tête oui ou non. Puis si c'est un oui, vous sortez le premier doigt, parce qu'il y a 5 questions, puis on va pouvoir compter après ça le nombre de doigts, au cas que vous l'oubliez. Donc, si c'est oui, vous levez un doigt pour vous-même, et puis si c'est non, eh bien, vous laissez votre poing fermé. Avez-vous l'impression, la deuxième question, avez-vous de la facilité à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que c'est facile pour vous d'obéir à la parole de Dieu ou non? Troisième question. Avez-vous l'impression de connaître Jésus de mieux en mieux? Plus j'avance dans la vie chrétienne, plus c'est vrai, plus je le connais, plus on est intime ensemble. Avez-vous cette impression-là? Quatrième point. Question. Avez-vous un amour de plus en plus grand pour les frères et sœurs en Jésus-Christ? Oui ou non? Question simple. Et la dernière question. Avez-vous un amour plus grand pour les perdus? Au fur et à mesure que vous grandissez dans la vie chrétienne, est-ce que votre amour pour les perdus est toujours là? Est-ce qu'elle grandit? Est-ce qu'elle vous pousse à ouvrir la bouche de temps en temps? Alors, pendant que les musiciens vont monter, je vais vous donner les résultats de votre test. Si vous avez répondu à aucun oui, donc vous avez tous dit non, alors je vous félicite pour votre honnêteté. Je vous félicite pour votre transparence. Mais il est quand même temps de revoir votre engagement. Et j'ai un petit texte ici dans Jacques, puis qui est simple. Si jamais vous avez répondu non à toutes, écoutez bien ceci. Il dit, si l'un de vous manque de sagesse, parce qu'en réalité, c'est juste ça, qu'il la demande à Dieu, qui va lui donner, car il donne à tous généreusement et surtout sans faire de reproches. Il n'y a pas de reproche. Dieu ne vous fait aucun reproche aujourd'hui. Puis je voudrais que vous puissiez vous rappeler de cela. Tu sais? Mais vous pouvez y aller vers lui. Si vous avez répondu à 1 ou 2 oui, vous êtes sur la bonne voie. Non, je ne sais pas. Continuez à aller de l'avant. Si vous avez répondu 3 à 4 oui, vous êtes un chrétien qui prend Dieu au sérieux et vous êtes sur le chemin du disciple. Vous savez, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont en chemin pour devenir un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a en vue de faire d'autres disciples, éventuellement. Et si vous avez répondu 5 oui, vous marchez dans la vie chrétienne avec assurance, certainement, sachant que Dieu est aux commandes, peu importe ce qui vous arrive, et puis vous vous laissez de plus en plus diriger par lui. Et je vous invite à poursuivre dans cette voie-là, naturellement. Ceci étant dit, je vais vous inviter à pencher la tête, je vais faire une courte prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, encore une fois, on veut te rendre grâce, te remercier. Merci Seigneur que les choses des fois, surtout concernant ta volonté, surtout concernant la connaissance qu'on veut avoir de toi, c'est pas quelque chose de tellement compliqué. C'est pas quelque chose qui doit faire de nous des docteurs de la parole ou quoi que ce soit.
Seigneur, tu nous invites ce matin, encore une fois. Tu nous rappelles, encore une fois, que te connaître, c'est ça la vie éternelle. Et c'est ce qu'on veut, aller de plus en plus. Seigneur, peu importe les décisions qu'on a besoin de prendre aujourd'hui, qu'elles soient importantes ou moins importantes. Seigneur, ce qu'on veut surtout, au travers de chacune d'elles, c'est est-ce qu'on est en train de te connaître au travers de la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui? Est-ce que ça va m'amener à avoir une vie plus intime avec toi? Et notre Dieu, c'est ma prière ce matin, que tu puisses donner à chacun d'entre nous cette sagesse, cette intelligence de s'approcher, de te connaître de plus en plus. On veut déjà te remercier pour cela, en Jésus-Christ. Amen. Amen.